bénisse ce moment et bénisse chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire du Seigneur. Nous allons essayer de partager avec vous. C'est une exhortation. Nous sommes dans le livre de Jean. Au verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé, je peux aller même au verset 17, même 16, 15 même. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Et puis, l'œuvre salvatrice n'est pas arrivée à son terme. Ça continue. Au travers les disciples que nous sommes. Nous sommes d'accord. Donc nous sommes les envoyés de Dieu. Je voudrais dire à une personne que nous sommes des témoins. Dieu nous dit que nous sommes des témoins. Et Dieu nous envoie, n'est-ce pas? Dans l'ordre suprême, il dit dans le livre de Matthieu, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parce que nous devons amener les gens à la conversion. Que les gens aussi aient le salut. Nous sommes en mission, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà dans les livres d'Ésaïe, il nous dit ceci. Ésaïe 43. Il nous dit, il nous désigne même, après 10. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. C'est-à-dire nous avons reçu cette mission. Dieu nous dit que nous sommes des témoins. C'est un privilège que nous avons d'être témoins de Dieu. Alléluia. Alors les témoins désignent une personne qui affirme quelque chose sur base d'une connaissance personnelle. Donc lorsque nous témoignons, nous déclarons aux autres ce que nous savons être vrai par le pouvoir de l'Esprit. On suppose que nous sommes dans la vérité et nous connaissons la vérité de votre sens. Parce que s'il faut que nous allions plus loin, vous comprendrez avec moi que l'homme a été déchu à cause du mensonge. Alléluia. C'est à cause du mensonge. Et le Seigneur est venu pour réhabiliter l'homme qui a été déchu, mais aussi le réhabiliter par la vérité. Et nous avons réussi cette mission-là, n'est-ce pas, de rétablir la vérité. Parce que le monde, juste à ce jour, il continue les mensonges. Il y a des mensonges que des mensonges. On continue à créer des astuces, des mensonges, des mensonges, des mensonges. Le monde ne fait que mourir davantage à cause du mensonge. Et nous sommes là en mission. Je donne quelques exemples de mensonges. Alors nous sommes dans les livres de... Nous sommes dans les livres de Job. Prenons Job. Déjà dans le jardin, nous connaissons ce qui s'est passé dans les jardins. Ça, nous le connaissons. Il dit à Ève, non, il sait. Si vous mangez de cet arbre, de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme lui. Et pourtant, nous étions comme lui. C'était un non? Nous étions comme lui. Parce que nous étions créés à son image selon sa ressemblance. Nous étions comme lui.
La preuve en est, l'homme a donné le nom aux bêtes lorsque Dieu lui a permis de donner le nom. Il a désigné les bêtes telle qu'était la pensée de Dieu. Alléluia. Et si nous voyons encore, il y a une autre mention dans les livres de Job 1, dans le Job 1, dans le verset 9, il dit, Satan répondit à l'Éternel. Bon, il faut que j'aille un peu plus pour le voir le contexte. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Écoutez ce que Satan répond. Et Satan répondit à l'Éternel. Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Là, si nous allons plus loin, vous allez comprendre qu'il qualifie Dieu de corrupteur. Alléluia. Donc, ce n'est pas d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. C'est parce que tu le corromps. Et tends ta main simplement, tu verras, s'il ne va pas te maudire en face. Dieu maintenant nous prend. Dieu, il a incité, Dieu a accablé, n'est-ce pas, Job. Mais jusqu'à la fin, la Bible montre à suivance que Job n'a pas péché. Alléluia. C'est pour dire simplement que il est vrai, les épreuves que Job difficile, même s'il y a un chanteur qui a chanté que non, les épreuves de Job, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Mais Dieu, n'est-ce pas, comme il dit dans les Écritures, hein, aucune épreuve ne pourra être au-dessus de notre force. Alléluia. Dieu connaît nos limites. Même si Dieu permet certaines choses puissent nous arriver, pour nous enseigner, pour que nous puissions rentrer dans le rang. N'est-ce pas? Aucune preuve, je voudrais dire à une personne, aucune preuve que tu peux passer pourrait être au-dessus de ta force. Parce que Dieu connaît tes limites. Tout et chacun d'entre nous a ses limites. Moi, mes limites n'est pas identique à Pasteur David. Parfois, ses limites sont plus bas, parfois c'est plus haut. Et moi, je dois faire un effort d'arriver où Dieu me connaît. N'est-ce pas? Je dois faire un effort d'arriver là où Dieu me connaît. Dans ma foi, dans ma persévérance, je dois aller à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que lui ne prie pas 5 fois par jour, ou 10 fois par jour, que moi, je ne peux pas prier 10 fois par jour. Parce que Dieu peut-être me connaît dans ce niveau-là. Alléluia. Amen. Lui, lorsqu'il ne prie que 2 fois par jour, je ne peux pas me comparer avec lui. Parce que Dieu le connaît comme ça. Alléluia. Amen. Donc, aucune preuve ne peut être au-dessus de notre force. Aucune preuve. Parce que Dieu, ici, il dit dans le livre, toujours dans le livre d'Ésaïe, si nous avons du prix à ses yeux, nous lui sommes tellement précieux. Dieu aura du mal à nous accabler de telle sorte que nous puissions mordre dans la part de l'ennemi. Parce que lorsqu'on est accablé, l'ennemi aussi vient en ce moment nous proposer des choses. Comme l'homme aime la facilité, il peut mordre dans cette appât de l'ennemi. N'oublie pas que nous sommes des témoins. Un témoin, c'est celui qui connaît la vérité. Un témoin, c'est celui qui peut rétablir la vérité là où il y a le mensonge. Dieu nous qualifie de témoins. Vous voyez la responsabilité que nous avons. Nous avons une grande responsabilité, bien aimé. Voilà pourquoi nous devons toujours continuer à vivre dans la lumière. Alléluia. Amen. Nous devons être témoins du Christ et de son message. C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples avant de les quitter. Dans Acte 1:8. Si nous pouvons lire ça encore. Vous recevrez une puissance, les saints survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
On ne savait pas qu'on est... Moi, je savais même qu'il y avait une ville qui s'appelait Amé. Nous sommes là. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un gars qui est avec moi en Grèce. On a beaucoup rigolé avec lui, ce petit-là. Je lui ai dit, tu sais ce que tu me faisais en Grèce? Tu me torturais, tu sais? Ce que tu faisais, toi, tu es innocent. Au fait, tu es innocent. Dans mon ancienne nature, tu ne pouvais pas faire ce que tu faisais là. Mais Dieu a permis que tu sois à côté de moi pour que nous pour que j'ai du caractère, pour que je sais ce que je suis aujourd'hui. Il a été étonné de m'entendre dire ça. Moi, je dis non. Quand je t'entends aujourd'hui parler, tu échanges avec moi, je trouve beaucoup plus apaisé. Mais tu n'as jamais été comme ça. Mais ce que tu es autrefois là-bas, ce n'est pas de ta faute. Dieu avait permis cela pour me former. Amen. Amen. On a souri. Moi, je dis non, il ne faut jamais regretter tout ce qui s'est passé là-bas. Ça devrait être comme ça. Amen. Amen. Nous avons une mission. Lorsqu'on nous dit, nous serons établis jusqu'aux extrémités de la terre, nous sommes ici en mien. Nous devons toujours témoigner le Seigneur. Il ne s'agit pas d'un souhait. Témoigner de ce que tu as vu est un mandat. Un mandat à accomplir. Le mandat, tout mandat a une fin, hein? Mais le mandat que nous avons n'a pas de fin. Aussi longtemps que nous serons en vie, nous devons continuer à témoigner le Seigneur. Nous devons continuer à parler de Jésus là. L'expérience que nous avons de ces dieux-là, c'est ce que nous devons communiquer. Voilà pourquoi dans l'évangélisation, les témoignages aussi fait partie de l'évangélisation. Parce que certaines personnes croient simplement par des témoignages. Tu fais un très bon témoignage, il s'est dit, mais si Dieu a fait ça à lui, il est le même, il est capable de le faire aussi à moi. C'est comme ça aussi que certaines personnes se sont converties. Ils ont entendu des témoignages comme ça, peut-être à la télé. Et par rapport à sa vie, il s'est dit, mais il faudrait que je change ma vie. Hein. Si ce monsieur-là était balado, était un assassin, s'il s'est converti jusqu'à ce niveau, et tout ce qu'il raconte, c'est ce qu'il a fait dans sa vie, pourquoi pas moi? Ça peut amener une personne aussi à changer sa vie, à se convertir, à se repentir, n'est-ce pas? Se convertir et se repentir de tous les mal qu'il faisait autrefois. Amen. Amen. Donc, témoigner, ce n'est pas un souhait, mais de vous vivre cela, parce que c'est un mandat à accomplir. Une mission. À vivre selon la volonté du Seigneur notre Dieu. Nous avons une mission. De demeurer la lumière du monde, les sels de la terre. Amen. Partout nous serons. Comme certaines personnes sont comme des riches d'abeilles. Là où ils sont, les abeilles viennent là où il y a une ruche. Et certaines personnes sont comme ça. Là où ils sont, vous verrez, il y a beaucoup de gens autour de cette personne. Pour avoir des bons conseils, on les trouve peut-être comme un modèle, on doit le suivre, n'est-ce pas? Mais certaines personnes aussi, n'est-ce pas, repoussent les gens par leur façon d'être. Amen. Nous sommes des rassembleurs, des gens qui doivent amener les gens à Christ. De la même manière, les gens nous ont donné la parole de Dieu pour nous convertir. De la même manière, nous devons faire cette mission. C'est ça les disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Certaines personnes vont se convertir, pas parce que tu vas leur dire quelque chose, mais parce qu'ils vont apprécier ton comportement. Ils vont te rapprocher. Et finalement, ils viendront avec toi t'accompagner à l'église. Tu te rappelles comment est-ce que tu es venu, toi, Ménéloli? C'est comme ça. Tu as vu quelqu'un, tu l'as suivi et tu es resté. Et ça se passe comme ça. Mais depuis que tu es ici, tu n'as amené personne. Hein. Non, mais je suis en train de voir. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ceux qui te connaissaient autrefois, un jour,
vont se poser des questions et ils chercheront à comprendre comment est-ce que tu t'es métamorphosé. Et à ce moment-là, ils viendront. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Donc notre mission, c'est une mission pour toute la vie. Faire la volonté du Maître. C'est ce que nous devons faire. Mais il n'est pas évident sur cette terre où l'ennemi règne. C'est pas évident. Mais la parole de Dieu a tout tranché. Il dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin spacieux et d'autres chemins resserrés, étroits et resserrés. Beaucoup de personnes n'iront pas sur ces chemins parce que les gens aiment beaucoup la facilité. Ils vont aller sur le chemin large. Mais la Bible déclare qu'ils vont persévérer. Ce sont ceux-là qui vaincront. Donc nous devons persévérer. Parce que il y aura à la fin une récompense. Il y aura une récompense. Le Seigneur nous promet. Il dit, dans ces siècles, si vous laissez tout le monde, tout ce qu'on nous offre dans le monde, si nous laissons tout pour le suivre, dans ces siècles, on aura au centuple. Alléluia. Amen. On aura au centuple. Ce que nous aurons perdu, nous le retrouverons. Mais au siècle à venir, il y a aussi la vie éternelle. C'est là où la Bible dit que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde et perdre son âme. Alléluia. Il y a une âme à préserver. Quand même on prêche beaucoup de choses, parfois il faut qu'on rentre dans des fondamentaux qu'il faut même que nous soyons chrétiens. C'est très important. Amen. On ne peut pas se limiter à tout ce que on nous crie des bénédictions. Nous avons besoin des bénédictions. Mais ça dépend. Les bénédictions de Dieu. Dieu a déjà tout béni. Hein? Dieu a déjà béni. Si vous lisez les livres d'Éphésiens, par exemple, vous verrez que Dieu a tout béni. Donc Dieu, en d'autres termes, Dieu a déjà fait sa part. Ça nous maintenant de faire notre part. Pour bénéficier des bénédictions qui traînent encore quelque part. Alléluia. Dieu a tracé nos destinées. Vous voyez? A déjà tracé nos destinées. Il y a un projet de paix et de bonheur. Pas de malheur. Dans le plan de Dieu. Donc Dieu a tracé une destinée pour toi, pour moi, pour tout et chacun d'entre nous. Pour mener une vie heureuse. Dans le bonheur et non dans le malheur. Mais c'est à nous maintenant de nous accaparer de ces bénédictions-là de Dieu. De faire notre part. Dieu a déjà fait sa part. C'est à nous maintenant de faire notre part. Tout ce que Dieu nous demande, qu'il soit le premier dans toutes choses, qu'on le suive, qu'on fasse ce que sa volonté. Alléluia. C'est ça le grand problème. Mais si on essaie de faire ça, nous verrons les retombées. Et lorsque nous verrons les retombées, notre foi va encore beaucoup augmenter et nous serons des modèles pour les autres qui nous environnent, qui nous apprécient, qui vont nous apprécier et suivre nos pas. Comme un serviteur marche selon, un disciple marche selon le pas du maître, ceux qui viendront suivre notre entourage, dans notre environnement, pourront suivre aussi nos pas. Parce que si nous sommes dans les bons, ils suivront en coup sûr. Alléluia. Amen. Parce que la vérité produit que le bien. Le mensonge ou le mal ne produit que les pires. Voyez-vous? Si quelqu'un suit une personne qui marche dans la débauche, par exemple, il y aura des conséquences fâcheuses. Il comprendra que je suis allé outre. J'ai emprunté un chemin qui m'a conduit à la destruction. Mais si tu suis, il verra qu'il y aura des tombées qui seront des retombées positives. Et il va continuer à suivre ces chemins. Parce que le mal, le bien produit toujours le bien. Amen. Donc depuis l'homme a été déchu à cause du mensonge, Dieu nous donne la mission, n'est-ce pas, de mettre à nu les mensonges et surtout à rétablir la vérité. Cette vérité, nous devons vivre la vérité. Cette vérité, c'est le bien. Cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le chemin et la vérité.
devons les suivre, marcher sur ses pas. Malheureusement, c'est lui qui t'a appelé à être témoin. Nous, qui sommes appelés à être témoins. Et nous sommes ceux-là qui vivent dans le mensonge, dans la haine et non l'amour, dans les mensonges et non la vérité, dans la débauche, dans l'idolâtrie. À tel point que même les néophytes, et nous devons faire très attention, les gens qui viennent se convertir, n'est-ce pas? Et le problème de foi, ils n'ont pas encore ça. Amen. Ils nous observent. Quand ils arrivent à notre entourage, dans notre milieu, dans notre église, ils nous observent. Lui, le problème de foi là, il faut qu'il soit ancré, enraciné dans la parole de Dieu, pour que la foi commence à naître. Voyez-vous? Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si cette personne entend ou voit un autre son de cloche, ça serait un problème pour lui. Même si cette foi commençait à naître, mais ça sera comme... c'est comme s'il y avait de... Banjoub en français, c'est comment? Les épines. Donc, sa foi sera entre les épines. Et cette foi aura du mal, n'est-ce pas, à se développer, à grandir. Et nous devons faire très attention parce que nous avons une responsabilité. Nous allons rendre compte à Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même les hommes de Dieu, surtout les hommes de Dieu que nous sommes, on nous met toujours dans un même paquet. Il nous arrive parfois, quand j'arrive dans un coin quelconque où les gens ne me connaissent pas, j'ai parfois du mal à dire que je suis serviteur de Dieu. J'ai un peu du mal de m'identifier comme tel. Il faut que j'observe d'abord, comme il y a des choses qui parfois, tu ne diras rien, peut-être on comprend, mais cette personne, sa façon, non, doit être un serviteur de Dieu. On se donne un peu de temps. Parce que dans d'autres cas, lorsque tu te prononces sur serviteur de Dieu, il y a un groupuscule de gens qui diront, une autre aventure vient d'arriver encore. Alléluia. Parce qu'ils ont tout vu. Les gens qui sont censés dire la vérité, mais ce sont eux qui vivent dans la débauche, dans le mensonge, dans l'escroquerie. Là, j'ai déjà parlé ça un jour, j'ai parlé ça dans une veille, des enfants d'église. Quand tu ne vois pas les dieux, c'est comme un superman. Mais dans l'église, comme ça, les frères volent le portable. Pendant que nous prions, les frères volent le portable. Comme il y a un autre frère qui n'a pas fermé les yeux, il a vu prendre le portable. Et la frère a arrêté de prier, il a suivi. Dans même l'église aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Mais nous avons un problème sérieux. Parce qu'il n'y a plus de vérité. Donc lorsqu'on s'identifie que je suis serviteur de Dieu, parfois si les gens te prennent au sérieux, commence maintenant à se méfier, commence maintenant à t'observer. Parce qu'ils ont tout vu comment est-ce que les hommes de Dieu ont abusé. Voyez-vous? Et ce qui fait que certaines personnes, leur foi, n'arrivent pas à s'enraciner. Ils n'arrivent pas à s'enraciner dans la parole de Dieu. Parce que, à peine arrivé les néophytes, je parle des néophytes, ceux qui viennent d'arriver, les néophytes aussi qui viennent de croire maintenant. Ils doivent s'enraciner dans la parole de Dieu pour que leur foi, n'est-ce pas, naisse et augmente. Mais déjà, lorsqu'ils voient des choses, ils disent, mais ça sont des amis, c'est un groupe de gens, un groupe d'escrocs qui font... Il n'y a pas des choses vraies. Hein? Oui. Parce qu'il y a des églises, hein, surtout bon. Il y a des églises hein, où les pasteurs... Ah, il ne faut pas que je parle tout de ça aussi. Hein. Bon, a un groupe d'amis qui le soutiennent. Et tous, on leur part dans le butin. Tu verras les choses, les gens font. Par exemple, lorsqu'on doit donner, par exemple, les offrandes, tu verras un groupe de gens viennent.
tout ça. Avec des motivations, tout ça. Donc c'est pour motiver les autres aussi. Hein? À donner, mais ils se connaissent. Parfois ils se sont partagés quelque chose qu'ils vont donner. Je me fais comprendre. Mais vous verrez à un moment donné, le passé va commettre des bêtises. Il ne va jamais s'asseoir. Il n'y aura personne pour le faire asseoir. Il n'y aura personne. Pourquoi c'est pas un groupe d'amis? Amen. Alors, nous dans cette communauté, nous devons être des modèles. Dans notre église ici, nous voulons une église de bonnes personnes. Des gens qui s'identifient vraiment à Jésus. Je vais être comme Jésus, mon roi. C'est l'Ifo qui avait chanté ça. Nous voulons être comme Jésus. Un disciple marche selon le pas du maître. Nous devons marcher selon le pas de Jésus. Même dans la pauvreté, on marche comme Jésus. Ayant toujours l'espérance que nous allons quitter cette condition d'aujourd'hui. La condition à venir sera beaucoup plus meilleure que la condition d'aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours persévérer. Il y aura toujours des... Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde difficile. Les gens provoquent des guerres inutiles. Il n'y a pas de problème. C'est la loi du plus fort aujourd'hui. Ce que nous voyons en grande échelle, ça peut aussi se transposer à la petite échelle, au milieu de nous. Et c'est à ce moment que nous devons vraiment nous affermir davantage. Être à côté du Seigneur notre Dieu. Faire un effort, vivre la parole de Dieu. Obéir à Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. Notre foi va augmenter, s'enraciner. N'est-ce pas? Nous serons transformés par la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous obéissons à Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Je voudrais dire une personne, Dieu nous aime. Nous avons du prix à ses yeux. Dieu nous prend comme ses témoins. Qui suis-je moi pour être témoin de Dieu? Voyez un peu Dieu. Tu vois, c'est la grandeur de Dieu. Hein? La grandeur de Dieu. Lui-même peut rétablir la vérité. Lui-même peut faire ça. N'est-ce pas? Par sa puissance, il peut faire ça. Mais il demande à moi d'être son témoin. Vous vous rendez compte? Quelle responsabilité. Et c'est là où je me dis que je ne suis pas n'importe qui. Comment je dois être témoin de Dieu? Vous voyez Dieu? Moi son témoin. Tu es son témoin. Cela veut dire simplement que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi. Tu as été élu de Dieu. Et si Dieu t'a élu, il connaît tes capacités. Tu peux vivre comme lui. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas. Tu peux vivre comme Jésus. Tu en as la capacité. Imiter Dieu, imiter Jésus. Et tu verras, les choses vont s'améliorer dans ta vie. Et tu témoigneras que Dieu t'aime parce que tu as du plus dans ses yeux. Et que rien ne pourra ébranler ta foi. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Nous allons prier. Mon côté, à côté, mon côté, à côté. Mon côté, Yesu, mon côté, na Mungu kama wewe hakuna, hakuna Mungu kama wewe, hakuna. Merci à notre Dieu, tu vas demander à ce Dieu-là de t'aider à persévérer et que ta foi puisse augmenter comme les disciples ont demandé. Seigneur, augmente-nous la foi. Lève ta foi dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci pour l'exhortation de ce soir, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à vivre ta parole, Seigneur notre Dieu, à tout point de vie, dans notre quotidien. Tu nous demandes simplement de te suivre, de tout abandonner pour te suivre. Ce n'est pas pour nous ôter tout, mais pour nous donner la vie éternelle à la fin, mais aussi dans cette vie, tu nous promets au centuple tout ce que nous aurions perdu, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Aide-nous à être attachés à toi, à vivre ta parole, Seigneur notre Dieu, à être comme toi, Seigneur. Encore cela pour ta gloire. Entre des saintes mains. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On va offrir à Dieu. Celui qui a mené son offrande, il faut offrir à Dieu. Priez. On va prier. Nous allons recommander notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Cette soirée, que Dieu... Nous ne puissions pas dormir comme des morts, mais comme des ouvriers. Que Dieu continue à nous parler, nous donner des orientations et des directives, qui nous sécurise dans notre chemin de retour. Et commandons sur le jeudi entre saintes mains qui soit au rendez-vous. Élevons nos voix dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons, Père, dans notre chemin de retour. Sois avec nous. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, c'est tout seul. Au nom de Jésus, accorde cela pour ta gloire. Contre tes saints, nous te recommandons le programme de jeudi. Sois au rendez-vous, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Cette soirée, Père de gloire, notre sommet soit doux et paisible. Au nom de Jésus, accorde cela pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Accompagnons tout le